Bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur cet espace de psychanalyse pour tous. Notre rendez-vous du mardi, nous sommes le 20 février et il est 21 heures comme tous les mardis. Tous les mardis. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez nous trouver en direct sur Facebook. Les directs sont sur Facebook, donc le mardi à 21 heures sur la page de Clémence Lonis, psychanalyste. Donc je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Stéphanie, bonjour. Jessica, Stéphanie, Féti, bonjour. Formation médicale, bonsoir. Néléa, bonsoir. Samy, bonsoir. Martine, bonsoir. Bienvenue. Agnès, bonsoir. Donc, nous sommes au rendez-vous. Encore un mardi de plus. Nous continuons. Nous ne prenons pas de vacances. Guy, bonsoir. Enfin, très certainement, nous en prendrons un moment. Dalal, bonsoir. Nabila, bonsoir. Comment allez-vous? Nousra, bonsoir. Donc ici, c'est notre espace de Mohamed, bonsoir, de diffusion de la psychanalyse. Alors bien évidemment, Fifi, bonsoir, il ne s'agit pas de cours, ce ne sont pas des cours, je suis désolée, Sabrina, bonsoir, ce ne sont pas des cours de psychanalyse, et les cours, c'est quelque chose de plus, on va dire, Olivier, bonsoir, Lisa, bonsoir, et Nidal, bonsoir. Ici, c'est un espace de diffusion. Linda, bonsoir. Amina, bonsoir. C'est un espace de diffusion. Non, ce n'est pas un espace de formation, Annick. Bien que on va continuer à apprendre. De la même façon que moi, grâce à ces directs, je continue aussi à étudier et à apprendre pour pouvoir faire ces directs. Et que chacun d'entre vous, vous allez apprendre. Mais ça ne fait pas partie d'un cours. Ce n'est pas considéré comme une formation. Une formation de psychanalyse, c'est quelque chose de différent. Non, il y a un engagement, un compromis, un travail à réaliser, Malou, un travail de votre part à réaliser. Donc c'est quelque chose qui n'a, on va dire, rien à voir. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Reda, bonsoir. CM, bonsoir. Je ne sais pas si je prononce correctement. Daniela, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés de faire référence à ce qu'on appelle, ce que Freud a appelé le trieb, la pulsion. Donc on va voir qu'il y a Daniela, bonsoir, Ezedine, bonsoir, bonsoir de Qatar, Salma, bonsoir. Donc de nous occuper de la pulsion. Puisque la fois dernière, nous avions parlé de la libido, nous avions fait notre premier épisode sur la libido. Sophie, bonsoir. Et donc, nous allons rendre plus complexe, Dieudonné, bonsoir, Vassila, bonsoir, Mounier, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons rendre plus complexe ce phénomène de cette énergie qu'on va voir qui est une énergie psychique. Mais la pulsion, c'est Freud va nous la décrire dans un texte qui s'appelle, que je vous recommande la lecture, les pulsions et leur destin, les destins de la pulsion, et c'est-à-dire où est-ce qu'elles vont arriver, dans quoi dans notre vie elles vont se manifester. Bonsoir Carlos, et comment elles vont se manifester dans notre vie. Mais ici, on va s'intéresser ce soir principalement à voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de pulsion. De quoi on parle quand on parle de pulsion en psychanalyse. Je répète, non? Rappelez-vous que chaque terme qui est utilisé appartient à un champ, à une discipline spécifique, et que même si certains termes peuvent voyager d'une discipline à une autre, dans chaque discipline, Sama, bonsoir, Lila, bonsoir, dans chaque discipline, le terme a, bijou, bonsoir, poisson bleu, bonsoir, a une définition tout à fait particulière qui met en relation, parce qu'en fait, en psychanalyse, tous les concepts, Anne-Sophie, bonsoir, sont en relation avec d'autres concepts. On ne peut pas prendre un concept tout seul. Sauf que ce sont des concepts qui sont articulés entre eux. Ok. Et Namila, bonsoir. Myriam, bonsoir. Donc, la pulsion, la fois dernière on parlait de la libido, et cette fois-ci on parlait de la pulsion. Et donc la pulsion, c'est une énergie.
Et en fait, c'est une énergie, c'est ce qui représente bleu lumière, c'est ce qui représente dans l'inconscient la sexualité. Alors, vous vous rappelez qu'on avait précisé déjà que la sexualité en psychanalyse, quand on parle de sexualité en psychanalyse, justement, hein, la sexualité en psychanalyse, en médecine, ça va être une chose, et en psychanalyse, la psychanalyse, on dit que la sexualité, c'est tout ce qui est touché par la parole. Fabienne, bonsoir. C'est-à-dire, c'est tout ce qui touche, en fait, l'être humain, tout ce qui est capable de mettre par des paroles. Alors, c'est une représentation de notre sexualité. Alors, Marie-Laure, bonsoir. Alors, la pulsion, on va parler ce soir de la pulsion parce que c'est un élément fondamental de la psychanalyse. Lacan, après, Marie-Christine, bonsoir, il va le reprendre dans ces 4 concepts fondamentaux où il va y avoir, entre les différents concepts, il y a bien évidemment la pulsion comme un concept fondamental. Hachimi, Khalid, bonsoir. Mais que dans l'appareil psychique, parce que nous nous situons dans l'appareil psychique, que tout va être en relation avec le désir, que tout se fait dans le sujet avec le désir et avec la pulsion. C'est-à-dire que dans le sujet, rien ne se fait sans que la participation de la pulsion. La pulsion participe dans tout. Elle est partout, en fait, cette pulsion. Dans tout ce qui concerne, bien évidemment, l'humain. La pulsion, elle est quelque part. Alors, une chose qui va être importante, c'est à chaque fois quand on va parler de pulsion, on va devoir aussi parler de ce qu'on appelle la jouissance. La jouissance, alors qui est quelque chose qui est un concept aussi en psychanalyse, qui est un concept en psychanalyse, et où on va, Brahim, bonsoir. C'est-à-dire qu'il y a, quand on parle de pulsion, il y a toujours une jouissance qui est en jeu. Même si le sujet souffre, et même s'il souffre avec ses symptômes, par exemple, il y a quand même en jeu une jouissance dans l'appareil psychique. C'est-à-dire même si le sujet ne se rend absolument pas compte qu'il y a jouissance, puisque lui, là il a bonsoir, s'il a bonsoir, il est en relation plutôt avec la souffrance, dans l'appareil psychique, il y a jouissance. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, dans le sens où elle va être toujours en jeu. Et quand on va faire un travail psychanalytique, quand il s'agit de réaliser un travail psychanalytique, en fait, ce qui va être en jeu, c'est la modification de la manière de jouir du sujet. C'est-à-dire une mobilisation dans l'appareil psychique qui va permettre au sujet de modifier sa manière de jouir, de découvrir de nouvelles manières de jouir qui ne soient plus tout le temps en relation, par exemple pour certains, tout le temps en relation avec la souffrance. Alors, Freud, il va travailler l'idée de la pulsion depuis le début, c'est-à-dire depuis le début, on va dire depuis 1905, dans les 3 essais pour une théorie sexuelle, où il va faire référence, est-elle indépendante du besoin psychologique? Alors, on va voir que la pulsion, elle va être créée, elle va naître à partir de la nécessité du besoin. Mais après, comme nous avons besoin d'une maman à un moment donné, une maman qui est indispensable, puis en plus, après, nous allons grandir et cette maman ne va plus être aussi nécessaire. Donc, dans les 3 essais pour une théorie sexuelle, en 1905, Freud va nous parler à ce moment-là, il nous parle encore de la libido, qui est l'énergie du désir, la libido. Et il va nous parler de la pulsion en nous présentant la pulsion toujours dans une situation dualiste. Donc on avait vu la fois dernière, on avait fait référence. Il va parler d'abord des pulsions du moi et des pulsions de conservation. Il sera bonjour. Donc des pulsions du moi et des pulsions de conservation. Donc c'est toujours sur 2 éléments. On va voir. Donc il y avait les pulsions de conservation qui s'appuient sur la faim et l'amour, qui sont donc 2 éléments qui sont considérés comme quelque chose qui sert à la conservation de l'espèce. Et ensuite il y a les pulsions du moi, donc comme quelque chose de plus
individuels, on va dire. Pélès, bonsoir. Et ensuite, il va distinguer donc, Claudette, bonsoir, les pulsions du moi et les pulsions sexuelles comme opposées au départ. Mais ensuite, comment peut-on ressentir une jouissance en même temps que la souffrance? On ne la ressent pas, Salma. Virginie, bonsoir. Non, que cette jouissance dont on parle, c'est une jouissance dans l'appareil psychique, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va ressentir. Ou alors, on peut, à noir, bonsoir, on peut le prendre au niveau, on va dire, Hamid, bonsoir, au niveau du masochisme. Non, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Damienne, bonsoir. Donc, Hakim, bonsoir. Donc, on disait qu'à partir de introduction au narcissisme, que je crois qu'il est Malou, et quelle est la pulsion la plus forte, ça dépend de chaque personne, hein, on va voir Malou. Donc, dans l'introduction au narcissisme, là, il va transformer, en fait, sa théorie qui jusque-là opposait la pulsion du moi et les pulsions sexuelles ou les pulsions de conservation, et cette fois-ci, il va nous parler, comme on avait vu la fois dernière, d'une libido du moi et d'une libido d'objet. C'est-à-dire qu'il continue à présenter la chose comme une situation dualiste. Hein, c'est-à-dire, mais cette situation dualiste, ça ne veut pas dire qu'il y a une libido du moi et une libido d'objet. Sinon que la libido, c'est toujours, ainsi bonsoir, c'est toujours en relation avec le sujet. La libido, elle appartient au sujet. Elle part du sujet. Hein, Jacqueline, bonsoir, elle part du sujet. Mais, Amida, comme la libido, elle est mobile, on va dire, en fait, elle va se distribuer entre libido du moi et libido d'objet. Et comme on avait vu la fois dernière, c'est-à-dire que au plus il y a de libido dans le moi, Florence, bonsoir, au plus il y a de libido dans le moi, au plus va s'appauvrir en fait les relations d'objet. Au plus les relations d'objet vont être pauvres en énergie, donc il va y avoir moins d'importance pour le sujet, toutes ces relations d'objet, puisque sa libido va être plus centrée sur le moi, avec une augmentation, on va dire, du narcissisme. Et c'est seulement à partir de ce qu'on appelle la deuxième topique, c'est à partir du ça, du moi et du ça, de ce livre de 1923, où il va établir alors encore une fois le dualisme avec la pulsion de vie et la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'il y a ces trois étapes, non, dans l'investigation de Freud, où il va toujours présenter un dualisme, mais qui va se transformer petit à petit. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il n'y a pas tant de différence entre les pulsions du moi et les pulsions sexuelles, que la libido, elle appartient toujours au sujet, qu'il n'y a pas de libido d'objet, dans le sens où c'est la libido du sujet qui va être en relation, avec des objets, avec l'extérieur, ou avec des objets fantasmés, on va dire que ça c'est une autre possibilité. Abdelhak, bonsoir. Et donc il va nous parler à partir de 1923, à partir du ça et du moi, il va nous parler de cette pulsion de vie et de cette pulsion de mort. Donc on va dire que c'est là, il va nous parler de la pulsion de mort dès 1920 en fait, dans le livre Au-delà du principe de plaisir. À partir de là, il va nous parler de la pulsion de mort. Et la pulsion de mort, c'est quelque chose apparemment qui est difficile à accepter parce qu'il y en a beaucoup qui ont sauté ce chapitre, comme quoi c'est apparemment quelque chose qui est difficile à accepter dans l'étude de la théorie. Parce que à chaque fois que nous avons, c'est pour ça qu'il est intéressant de se psychanalyser quand on va étudier la psychanalyse, parce que sinon il va y avoir des choses qu'on va pas pouvoir accepter parce que et nous avons des obstacles dans notre manière de penser qui font qu'on ne peut pas accepter certaines choses où notre morale ne nous le permet pas, où nos mécanismes de répression ne nous le permettent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut, d'une manière générale, libérer cette énergie pour que bonsoir Céline, pour pouvoir avoir accès à cette compréhension. Non, parce qu'en plus, la psychanalyse, c'est quelque chose qui nous rend plus intelligents,
parce que ça va nous permettre de libérer cette libido, de pouvoir mettre des mots sur des choses qu'on ne savait même pas qui existaient en nous, et tout ça, ça va nous permettre de faire grandir notre intelligence. Alors, nous étions dans ce nouveau dualisme entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Alors, la pulsion de vie et la pulsion de mort, on avait vu que dans la libido du moi et la libido d'objet, il y a un mouvement entre la libido du moi et la libido d'objet. Comme on avait vu l'exemple l'autre jour en disant, quand je vais dormir, toute ma libido d'objet revient sur le moi pour que je puisse dormir. Parce que si je suis inquiète pour ce qui se passe à l'extérieur, je ne peux pas dormir. Donc je dois retirer toute ma libido d'objet pour pouvoir dormir, par exemple. C'est-à-dire que la libido, elle est en mouvement. Quand on va parler de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, donc on va les présenter toujours comme quelque chose de dualiste, mais qui fonctionne ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pulsion de vie sans pulsion de mort, ni de pulsion de mort sans pulsion de vie. Et que les problèmes surgissent, et en fait, quand les pulsions vont se séparer. C'est-à-dire quand il y a une séparation, quand il y a trop d'énergie d'un côté que de l'autre. On va dire d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas qu'il y ait plus d'énergie du côté de la pulsion de vie. Ce n'est pas mieux que s'il y a plus d'énergie sur la pulsion de mort. C'est donc que ce sont deux énergies qui doivent nous accompagner et elles sont complémentaires. Si vous voulez, on pourrait le dire peut-être de cette façon. Elles sont complémentaires, mais pas exactement. Non, parce qu'on parle de Eros pour la pulsion de vie, de Thanatos pour la pulsion de mort, comme quoi, mais on va dire que de toute façon, en fait, c'est pas qu'elles sont complémentaires, sinon que dans la pulsion de vie, il y a la mort. Les Zédines s'interpénètrent. Dans la pulsion de vie, il y a la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans, pour l'être humain, il n'y a pas de vie sans la présence de la mort, d'une manière ou d'une autre. Alors, on avait vu que la libido, c'est l'énergie du désir sexuel. C'est-à-dire, c'est la présence de la sexualité dans l'être humain, qui est en relation avec la mort. Et la sexualité est en relation avec la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes une espèce mortelle. Donc, la pulsion de mort, elle existe. Alors, c'est pas des preuves, Dinos, non? Parce que la pulsion de mort, il faut penser que c'est une construction théorique. On ne va pas pouvoir ni l'acheter, ni l'interchanger, ni la toucher. Donc, il n'y a pas de preuve tangible. C'est une construction théorique que Freud produit donc en 1920 dans son livre Au-delà du principe de plaisir, où il va montrer en fait que que la mort est toujours présente. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres mortels. Libérer sa libido, c'est libérer son énergie sexuelle. Très bien, Céline. Mais l'énergie sexuelle en parlant. D'accord? Il ne s'agit pas de relations sexuelles ni de rapports sexuels, il s'agit de parler. Pulsion de vie serait en relation avec la libido et la pulsion de mort serait une manière de voir. Oui, Malou, l'homme est fini et la femme infinie. Non, pourquoi la femme est infinie? Non, nous sommes tous les deux mortels. D'accord? Nous sommes tous les deux mortels et en fait, les deux sexes en fait représentent, sont significatifs. C'est pour ça qu'on essaye de les effacer, qu'on essaye d'éliminer cette différence sexuelle, comme si on voulait essayer d'éliminer le fait que nous sommes des êtres mortels. Notre difficulté à accepter notre mortalité provoque tous ces troubles sociaux qui existent dans la société. Et quand tous ces troubles qui existent, en fait, ce sont des tentatives d'essayer d'effacer ou de nier, en fait, l'évidence. De nier l'évidence. Pourquoi? Parce que nous avons des difficultés à accepter que nous sommes des êtres mortels. Donc, la preuve de la pulsion de mort, on pourrait dire, c'est que nous sommes des êtres mortels. Mais pas seulement, c'est pas parce que le but et la fin du parcours sera la mort, c'est pas pour ça qu'il y a une pulsion de mort. Sinon, c'est par notre tendance, on va dire, la pulsion de mort, en fait, c'est notre tendance à vouloir revenir à un état
on va dire, primitif, à revenir à une situation d'inertie. Et ça, c'est ce que Freud va découvrir. Hein. C'est-à-dire que notre tendance que notre tendance générale, ce n'est pas de nous aimer les uns les autres, d'être tous en faveur de la création, de la procréation, de la création de groupes familiaux, que l'être humain, il est bon, sinon que non, que l'être humain, Mounia bonsoir, a une tendance à la destruction. Il y a une tendance, et c'est ce que va montrer Freud de façon théorique, en fait, à une tendance à revenir à une situation inorganique, c'est-à-dire au début de la production de cet animal que nous sommes. Donc, nous sommes un animal tout à fait particulier, parce que nous n'utilisons pas des instincts, sinon que nous utilisons la pulsion comme énergie pour vivre. Pulsion de mort ou pensée comme non-vie. Non, parce qu'en fait, non, après, Lacan, il va dire, ou Freud, il va déjà dire, qu'en fait, que tout est pulsion de mort. Et Lacan va le répéter. D'accord? Donc c'est pas que la pulsion de mort, elle est indispensable dans notre vie quotidienne. S'il n'y avait pas de pulsion de mort, en fait, on continuerait ce direct de façon infinie. Boum, boum, boum. Non, il n'y aurait pas de point. Parce que la pulsion de mort, c'est aussi... alors, ce sont des choses de destruction, c'est la tentation, la tendance, pas la tentation, la tendance de revenir à une situation inorganique, une tendance à l'autodestruction aussi. Comment quantifier les investissements libidineux? Par ce qu'on fait dans la réalité, bleu lumière. C'est ça. Bonsoir. Donc il y a la tendance à l'autodestruction et c'est une tendance en fait à détruire l'autre, à détruire en général. Regardez toutes les guerres qu'il y a dans le monde, non, à détruire l'extérieur, mais aussi à une destruction du sujet lui-même, parce que ce n'est pas que la pulsion de mort va toujours vers la destruction d'autrui comme quelque chose d'agressivité, que l'agressivité aussi elle attaque le sujet. Donc Georges Bataille a écrit que la mort est la nostalgie de l'inanité. Ça, ce serait une définition qui est en relation avec la pulsion de mort. Ok? Et Amine, bonsoir. C'est-à-dire qu'il y a cette tendance, tout comme il y a la tendance à la pulsion de vie, à la reproduction, à la création, à l'amour, à l'union, sinon qu'à l'intérieur de nous, il y a les deux choses. C'est-à-dire la tendance à l'union et la tendance à la désunion. Voilà pourquoi notre vie est si complexe. Parce que si nous n'y avions qu'une tendance à l'amour et qu'une tendance à la production, tout serait beaucoup plus facile. Mais non, il y a toujours non, parce que les choses ont une fin. Parce qu'il va falloir terminer ce direct. Parce que quand on commence une phrase, il va y avoir un point. Il va falloir mettre... Et pas simplement parce qu'il y a une fin ou un point, sinon parce que la pulsion de mort aussi, c'est celle qui va permettre la ponctuation. Il y a des choses on peut pas tout faire en une seule fois. Il va falloir apprendre à répéter. Donc il y a des sortes de virgules, en fait, et la virgule, c'est aussi une interruption qui est en relation avec cette pulsion de mort. D'accord? C'est-à-dire que la pulsion de mort est présente tout le temps. Quelle est la relation entre la pulsion de mort et les troubles sexuels, le masochisme? Comment réagir? La pulsion de mort, pourquoi il y aurait plus de pulsions de mort dans les troubles sexuels? Peut-être qu'il y a... Non, ça dépend de quel trouble sexuel vous parlez. Que va dire le sujet de ces troubles sexuels? Parce que le plus important, ce n'est pas la description. Nous ne sommes pas en médecine où je vais regarder, voilà, vous avez ceci, vous avez cela, donc vous prenez tel médicament. Ça, c'est la médecine. Non, la psychanalyse, elle dit, parlez-moi de ce qui vous arrive. Dites-moi ce qui vous arrive. Parce que dans chaque sujet, on va dire que le trouble, qu'il soit sexuel ou quel qu'il soit, le trouble est tout à fait particulier sur chaque sujet. Chaque sujet va parler de son trouble d'une manière différente. Personne ne parle comme personne. Personne n'est en relation avec le langage de la même manière, avec les mots.
Il y a des gens qui parlent très vite, il y a des gens qui parlent très lentement, il y a des gens qui veulent parler exactement comme ils ont pensé. D'abord ils pensent et ensuite ils parlent. Il y a des gens qui au contraire se laissent parler et qui parlent et qui parlent et qui parlent. Donc, ou alors il y a des gens qui parlent et qui font de grandes pauses. Et ça, je parle du rythme de la parole. Mais après, la manière d'être en relation avec le langage, c'est quelque chose. Personne ne parle comme personne. Mais vraiment, c'est incroyable la différence. Quand je dis qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Non, non, il n'y a pas des gens qui parlent comme ça. Il y a une personne qui parle comme ça, une personne qui parle comme ça, une personne qui parle comme ça, une personne qui parle comme ça. Que tout le monde parle de manière différente. Donc il faut apprendre à écouter ces différences. Pas vouloir mettre en disant tiens, celui-là, je le mets dans cette case. Non, ça n'existe pas les cases en psychanalyse. Non, c'est impossible de mettre quelqu'un dans une case. C'est donc qu'à chaque fois, non, la personne, sa manière de parler, non, ça se traduit comment la pulsion de mort dans la vie. Je viens de le dire, Stéphanie. Vous n'avez pas écouté? Par un point d'interrogation, par un point, par une virgule, par des interruptions, par au revoir, à la prochaine fois. Il faut accepter la mort pour pouvoir, pas supporter la vie, pour pouvoir jouir de la vie, Dinos. Non, parce que supporter la vie, c'est ce qu'on fait tous, les immortels. Les immortels, c'est ce qu'ils essayent de faire, de supporter la vie. Comment vous allez supporter la vie? Il faut jouir de la vie, justement parce que nous sommes mortels, nous avons la possibilité, et quand nous devenons mortels, la vie prend une dimension bien supérieure. Les gens qui ne sont pas capables de jouir de leur vie, ils traînent les pieds, ils sont pas contents, ils trouvent que ceci, ils trouvent que cela. C'est des gens qui perdent, qui sont des immortels, hein, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en vie, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en vie et que ça a une fin. C'est pour ça que la mortalité, c'est quelque chose qui n'est pas facile, dans le sens où peut-on faire un lien entre pulsion de mort et la castration. La pulsion de mort et la castration. Qu'est-ce que c'est la castration, Nadia? Pour vous, qu'est-ce que c'est la castration? Non, parce que tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que la castration, c'est quelque chose qui est impossible à l'être humain. Et la pulsion de mort, c'est cette tendance à revenir. Alors, si vous voulez, on pourrait dire que oui, les deux choses sont... Est-ce que lorsque deux personnes se disputent et ne se parlent plus, il y a aussi une pulsion de mort au sein de la relation? Ça dépend comment vont parler, Stéphanie. Ah, vous êtes encore avec votre... non, la brochure du médicament. Ah tiens, coucou à tous. Non, c'est-à-dire que ça dépend comment les gens... Il y en a des gens qui vont dire « Heureusement que j'ai plus de contact avec l'autre ». Donc, il n'y a pas de pulsion de mort, il y a une libération. Donc, ça dépend à chaque fois comment on va parler. On ne peut pas savoir d'avance ni c'est pas le prospectus du médicament. Donc, pour revenir sur cette pulsion, parce que la pulsion, c'est super intéressant d'étudier, parce que cette pulsion, c'est celle qui va produire dans le sujet le masochisme, le sadisme, le voyeurisme, l'exhibitionnisme. Donc, il y a beaucoup de choses. Non, Freud il dit que l'amour, ça ne fait pas partie de cette pulsion. Mais donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très intéressant à étudier, de voir comment fonctionne cette énergie psychique qui est en nous, on va dire, et qui fonctionne en nous sans que nous puissions intervenir sur son fonctionnement. Daniel, bonsoir, sans que nous puissions intervenir sur son fonctionnement. Donc, bon. Donc, je reviens sur un petit peu, je reviens là où j'étais. Alors, on disait que la pulsion n'a rien à voir avec l'instinct. L'instinct, Freud va le décrire comme quelque chose qui est un réflexe, en fait. Ce qui est instinctif, c'est quelque chose qui fait partie du réflexe. Et il va dire que le réflexe, en fait, pour l'être humain, comme tout le reste, il est touché par la parole. Donc, en fait, il est toujours bizarre, le réflexe. Même si on devrait avoir certains réflexes quand il se passe certaines choses, ben des fois on l'a et des fois on ne l'a pas. Donc, par contre, les animaux qui ne sont pas en contact, et pas les animaux domestiques, parce que les animaux domestiques, ils sont en contact avec les êtres humains, et notre pulsion humaine a énormément d'influence sur les animaux. D'accord? Donc, les animaux domestiques, ils sont touchés par notre pulsion aussi. Mais, même s'ils n'en ont pas, mais ils sont touchés par notre pulsion. Mais les animaux, on va dire que les animaux, pour séparer pulsion de vie et de mort, c'est comme embaucher et débaucher tous les jours, et au milieu, la vie.
Non, pulsion de vie et pulsion de mort, c'est la vie, Marie-Christine. C'est les deux ensemble qui forment la vie. D'accord, c'est pas qu'au milieu, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est comme dire, ben, si j'élimine l'énergie, qu'est-ce qu'il y a? Ben non, il n'y a plus rien. La pulsion, c'est l'énergie. La pulsion, c'est... Mais c'est une énergie qui a deux facettes. C'est-à-dire, c'est une énergie qui a une facette à l'interruption, à la destruction, à l'agressivité, à l'hostilité, à la guerre, hein, mais pas seulement. Mais pas seulement, parce que, et en plus, on dit que la pulsion de mort, en fait, elle est muette, c'est-à-dire que tant qu'elle ne se manifeste pas, on la voit pas. Donc il n'y a pas une manifestation de la pulsion de mort, là, par exemple, comme entre nous, il n'y a pas de pulsion de mort, tout est pulsion de vie. Boum. Non, mais pourquoi? Parce que la pulsion de mort est muette. C'est-à-dire que, non, elle va simplement, on va la voir quand il va y avoir manifestation. Tandis que la pulsion de vie, on sait qu'elle est là. Pourquoi? Parce que le sujet, il est vivant, donc on sait qu'il existe, on va dire. Bon. Donc, d'un côté, bien différencier, en fait, ce qu'on appelle la pulsion de l'être humain, parce que, en fait, la pulsion, qui est donc, Loris, bonsoir, une représentation psychique d'une excitation. C'est la représentation psychique d'une représentation, d'une excitation, en fait. Et c'est une force constante. La pulsion, constamment, la pulsion est en fonctionnement. Hein? Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec l'instinct. Et que donc cette pulsion, en fait, ce qui va rendre très compliqué cet être humain que nous sommes, et que nous ne pouvons pas simplifier, c'est parce que cet être humain, il parle. Comme je disais, quand il parle, en fait, non seulement l'être humain n'a pas la capacité de raconter ce qui lui est arrivé ce matin, qui va toujours, non, que ça n'a rien à voir. Ce que je vais dire de ce qui m'est arrivé ce matin, ça n'a rien à voir avec ce qui réellement m'est arrivé. Non seulement il y a cette difficulté-là de ne pas pouvoir, sinon qu'en plus je ne peux même pas répéter ce que je viens de dire. Si j'essaie de répéter ce que je viens de dire, obligatoirement il va y avoir des différences. La répétition, en fait, il y a toujours dans la répétition des modifications. Fatima, bonsoir. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué l'être humain. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre dans une case ni avec des étiquettes. Et Mokran, bonsoir. Et alors une autre particularité de ces je veux la paix éternelle. Mais ça c'est la mort, non? Alors, et que cette pulsion, c'est-à-dire que cette pulsion justement, ces deux pulsions se manifestent dans le quotidien, oui. La réalité de la chose qui nous échappe toujours. Il y a toujours une partie de la réalité qui nous échappe, bien évidemment. Donc, que cette pulsion, on ne peut pas la supprimer. Cette pulsion, elle est tout le temps. C'est une force constante en nous qui nous accompagne et qui va nous accompagner jusqu'à la fin. Alors, pour chaque sujet, la pulsion est différente, c'est-à-dire que nous avons tous des doses de pulsion différentes, mais elle est constante. C'est-à-dire que, alors on ne calcule pas la pulsion, on peut la calculer par les possibilités de production dans la réalité. D'accord? C'est ça qui, en fait, quand il y a des gens, par exemple, je prends souvent l'exemple de Victor Hugo, parce que Victor Hugo, c'est un exemple impressionnant, la capacité de travail qu'il avait, la capacité de tout ce qu'il faisait dans la vie, par exemple. Non, et on voyait qu'il avait une très grande pulsion, et que sa pulsion, on savait qu'il avait une très grande pulsion, parce qu'il a fait beaucoup de choses, et beaucoup de choses différentes en plus. Donc, il n'a pas simplement écrit une œuvre immense, sinon qu'en plus, vous avez vu, il a fait de la décoration. Bon, maintenant, je me rappelle plus tout ce qu'il a fait, mais j'avais vu, non, vous avez vu la maison de Victor Hugo. Il a eu des relations avec de nombreuses femmes. Toutes les femmes qui étaient amoureuses de lui, qui lui écrivaient, lui répondaient. Donc, la taille de la pulsion, ben ça dépend de chaque sujet. Ça dépend de chaque sujet. Sabrina, bonsoir, bonsoir. D'accord? Et donc, une fois que chacun nous avons notre sujet, ben, notre pulsion, ben, nous devons utiliser toute la pulsion que nous avons, bien évidemment, pour faire des choses. Parce que si cette pulsion n'est pas utilisée, hein, pourquoi un tyran? Pourquoi un tyran? Tout de suite.
C'est un grand auteur, c'est un grand écrivain qui nous a laissé une immense œuvre, hein, une sublimation de la libido. Donc lui, il a sublimé, bien évidemment. Mais la pulsion, je veux dire que la pulsion, c'est ce qu'on utilise. Moi, j'utilise de la pulsion comme maintenant pour parler avec vous, que je vois, non, pour donner priorité à son œuvre. Ah, tout de suite, vous allez critiquer ce monsieur. Alors, qu'est-ce que vous vouliez? Un Victor Hugo parfait? Vous vouliez qu'il soit parfait? Non seulement qu'il écrive une œuvre géniale, mais qu'il soit en plus à votre goût dans ses relations familiales. Non, que l'être humain, non, il est assez misérable en général, donc quand il peut nous laisser une œuvre comme ce qu'a fait Victor Hugo, on lui dit à 100% merci. Hein, et on étudie son œuvre pour voir toutes les idées, tout ce qu'il a à nous enseigner, tout ce qu'on peut apprendre de lui. Hein, au lieu de le critiquer pour dire bah non, je ne l'apprends pas de lui parce qu'il ne s'est pas assez intéressé à sa famille. Non, on va s'intéresser aux gens. Non, alors, ce qu'il y a de particulier, c'est et ce qu'il y a de dis non, je ne comprends pas. Et ce qu'il y a de particulier de la pulsion, on dit on ne peut pas la supprimer. Et en plus, une autre particularité, c'est qu'on ne peut pas la réprimer. Vous vous rendez compte, Malou, on ne peut pas la réprimer, c'est-à-dire que la pulsion, elle est toujours là, quoi qu'on fasse. Ce qu'on peut réprimer, c'est ce qui est associé. Hein, si la pulsion, elle devrait vivre pour créer une œuvre d'art, ben, je ne veux pas réprimer la pulsion, je vais réprimer la fabrication de l'œuvre d'art. Et qu'est-ce que je fais avec la pulsion? Ben, je la remets sur mon moi, je l'envoie pour qu'elle se satisfasse avec des pulsions masochistes, par exemple, non, avec des satisfactions. Non, on peut la refouler. Non, on ne peut pas la refouler. Là, Stéphanie, justement, ce que je viens de dire, c'est qu'elle est impossible de refouler. Non, avant Freud disait qu'il y avait d'un côté l'affect et la représentation, d'accord? Donc il y a une phrase, par exemple, et cette phrase, elle est collée à un affect. Alors il dit, la représentation, la phrase, on peut la réprimer, mais l'affect, on ne peut pas. Donc cet affect, il va se déplacer pour se coller à une autre représentation. Et avec la pulsion, en fait, on voit que c'est la même chose. Non, il est possible pour quelqu'un de se redécouvrir. Mais l'angoisse, ce n'est pas le refoulement de la pulsion. Non. Pourquoi ce serait l'angoisse? L'angoisse, c'est quelque chose de compliqué, Stéphanie. Il y a différents types d'angoisse, ou de manifestation de l'angoisse, plutôt. Non? Donc, bonsoir, Karima. Donc, on disait que la pulsion ne peut pas être réprimée. Donc, quand elle ne peut pas s'exprimer sur un chemin, bah, elle va chercher un autre chemin pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait la possibilité, en fait, d'un mouvement pulsionnel. Et alors, c'est là où Freud il va s'intéresser justement à ce mouvement. Comment ça fonctionne, ce mouvement de cette pulsion? D'où ça part? Quel est son mouvement? Qu'est-ce qui l'intéresse? Non, comment c'est cette représentation de la sexualité dans l'inconscient? Et donc il va présenter la pulsion avec 4 éléments, 4 composants. En fait, il y a 4 éléments indispensables dans la pulsion. 4 éléments, c'est-à-dire des lieux. Il va dire c'est des lieux de la pulsion qui font partie de ce mouvement libidinal. Pour qu'il y ait du mouvement libidinal, il y a obligatoirement ces 4 éléments. Et ces 4 éléments, qui est très important aussi, qui doivent être séparés. Donc, ces 4 éléments qui doivent être séparés. Cette fois-ci, c'est pas comme la pulsion de mort ou la pulsion de vie qui doivent être ensemble. Cette fois-ci, ces 4 éléments, ils doivent être séparés. Donc, il va nous parler de la source, d'où part la pulsion, la source, d'accord? Ensuite, il va nous parler de la force de la pulsion, c'est-à-dire la poussée de la pulsion. Ensuite, il va nous parler de l'objet de la pulsion. Et en plus, il va nous parler du but de la pulsion. D'accord? Non, Karima, il n'y a pas d'ambivalence entre la pulsion de mort et la pulsion de vie. Non, c'est pas... L'ambivalence, c'est du sujet, pas de la pulsion. La pulsion, il n'y a pas d'ambivalence. Donc, il y a ces 4 éléments. Le but, l'objet, la force et la source, d'où elle part. Alors, on va voir que la source de la pulsion, parce que la pulsion, en fait, c'est cette énergie psychique qui met en relation notre appareil psychique avec le corps. Celle qui va être sur cette frontière. La pulsion, c'est à la frontière entre ces deux mondes, en fait, qui nous constituent.
le corps. C'est pour ça qu'on dit que notre corps, en fait, c'est un corps pulsionnel. Ce n'est pas un corps qui appartient uniquement à la biologie. Non, c'est un corps pulsionnel. Hein. Il y a une différence avec l'interprétation des rêves, puisque dans l'interprétation des rêves, Freud ne parle pas encore de la pulsion. D'accord? C'est après, non? Dans l'œuvre de Freud. Mais Freud va parler de la pulsion. Donc, je disais sur ces 4 éléments, en fait, donc on va s'intéresser là maintenant à la source. D'où ça part, cette pulsion? Puisque c'est celle qui nous met en relation avec le corps, en fait, il dit, non, vous vous rappelez qu'on avait vu la pulsion orale, la pulsion anale, la pulsion scopique et la pulsion invocante. Et en fait, ce sont 3 lieux qui partent du corps, que notre énergie psychique part du corps. Part d'un côté de la bouche, la pulsion orale. Alors, ce qu'il va dire dans la pulsion orale, ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire, donc ce sont des 4 zones érogènes du corps. Hein? Et 4 zones érogènes du corps. Et en fait, que chaque source, il va dire, a une fonction de bord. C'est-à-dire, ce qui va nous intéresser de la bouche, c'est pas toute la bouche, sinon c'est le bord de la bouche. La même chose avec l'anus. Non? Après, on a l'œil, c'est-à-dire la scopique. La pulsion scopique, c'est l'œil. C'est pas la vision, c'est le regard. Et en plus, après, il y a la voix. Alors, la voix, elle a deux parties dans le sens où il y a la voix, la bouche, d'où elle part, et il y a l'oreille. D'accord? Donc, c'est des trous, en fait. Il va dire que notre pulsion psychique part d'éléments de notre corps qui sont des trous. Des trous avec une fonction de bord. D'accord? Et il va nous dire une chose intéressante, il va dire par exemple que l'oreille, qui est une autre partie donc qui va intervenir dans cette pulsion, il dit c'est le seul trou de notre corps qui ne se ferme jamais. Donc il est toujours ouvert. Donc quand on parle à quelqu'un, même si on dit je t'écoute pas, il y a quelque chose qui s'éteint. Non? On ne peut pas ne pas écouter. On ne peut pas ne pas entendre. On va dire, même si on pense à autre chose, on a entendu, il y a quelqu'un d'autre en nous, l'inconscient, qui écoute. D'accord? Comment les pulsions libidinales se manifestent dans les rêves? Avec tout ce qu'on fabrique dans les rêves. Non? Avec toutes ces manifestations, racontez-moi votre rêve et vous allez voir, c'est plein de pulsions. Le rêve en lui-même, c'est la manifestation, la réalisation d'une pulsion. Alors, comment donc on voit les différentes, non? Donc il y a la pulsion orale, la pulsion anale, la pulsion donc scopique avec les yeux et la pulsion invocante avec encore la bouche et les oreilles. Non, la pulsion ce n'est pas en relation avec le plaisir sexuel. Non, ça n'a rien à voir. Non, on a dit que la pulsion c'est en relation avec la jouissance, ce n'est pas le plaisir. C'est différent puisqu'on parle de jouissance même dans la souffrance. Donc, il ne s'agit pas obligatoirement de quelque chose qui va qui est de l'ordre du plaisir. L'ordre du plaisir, c'est le principe de plaisir. Comme les enfants. Les enfants, ils veulent du plaisir. Les adultes, non, ils doivent pouvoir dépasser cette tentation à vouloir obtenir du plaisir à tout prix et de dire non, je vais attendre. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais je continue, et puis peut-être qu'après, je vais pouvoir comprendre et il y aurait une autre satisfaction. C'est-à-dire qu'il va y avoir satisfaction, donc grâce au principe de réalité, de pouvoir remettre un peu plus tard. Donc il va nous parler de donc on a vu la force. La force, c'est l'énergie de la pulsion. Ensuite, on a donc les sources, les différentes sources. Ensuite, on a, donc qu'est-ce que j'ai dit? Ensuite, on a l'objet. L'objet de la pulsion, parce que l'objet c'est très intéressant, parce qu'il dit que l'objet, écoutez bien, l'objet de notre pulsion, c'est l'élément le plus variable de la pulsion. Et en fait, c'est un élément, on peut mettre n'importe quel élément, ce qui va nous intéresser, c'est pas l'objet, c'est qu'il y ait la place de l'objet. Qu'il y ait une place de l'objet, pourquoi? Pour permettre le mouvement libidinal, pour qu'il y ait la possibilité, parce qu'il dit que la satisfaction, le but, c'est le mouvement, et c'est la satisfaction.
La satisfaction se fait et s'obtient par le mouvement libidinal, par ce va-et-vient. Quand on disait que la libido, elle part du moi et elle s'en va dans l'objet et elle revient, en fait, la libido, elle fait la même chose, c'est-à-dire que elle, très complexe, Marie-Laure, oui. C'est-à-dire que la pulsion, elle va partir d'une partie du corps, elle va entourer l'objet et elle va revenir. Mais ce qu'elle est intéressant, c'est quand elle revient, elle n'est plus la même que celle qui est partie. C'est pour ça qu'il est intéressant qu'il y ait le mouvement libidinal. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus la même qu'hier, je ne suis pas la même que quand j'ai commencé. C'est-à-dire que je parle, et à chaque fois, ma libido, elle revient, et il y a une transformation dans ce mouvement libidinal, dans ce va-et-vient. On dit aussi que la pulsion, c'est une exigence de travail. C'est-à-dire que comme elle est constante, elle exige constamment un travail de la part de l'appareil psychique. Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui disent « Non, moi, je ne veux pas travailler ». Parce que quand je ne veux pas travailler, je fais quand même un travail. Ma pulsion, elle va quand même travailler. Alors, au moins, je participe et je décide, et je l'aide un petit peu à dire « Tiens, on va aller par là et on va essayer de faire un tableau, écrire un poème. On va essayer de faire quelque chose parce que sinon, qu'est-ce que je fais avec ma pulsion? Qu'est-ce qu'elle va fabriquer ?» Parce que la pulsion, c'est celle aussi qui va être utilisée pour fabriquer une maladie. C'est celle qui va... Parce que la fabrication d'une maladie, ça se fait aussi avec la pulsion. C'est pas que la pulsion n'a rien à voir avec les maladies. Par exemple. D'accord? C'est-à-dire que la pulsion, on ne peut pas fermer les yeux en disant « Je fais comme si je ne savais pas que la pulsion existait. » J'ai une énergie et je dois prendre en compte que cette énergie en moi, elle existe, que c'est une énergie constante et que c'est une exigence de travail psychique. Donc je ne peux pas fermer les yeux face à cette situation, je dois la prendre en considération. D'accord? Donc c'est la satisfaction, c'est-à-dire l'objet pulsional, et que se passe-t-il en cas d'inhibition? L'énergie, elle s'en va ailleurs. Si vous ne voulez pas le mettre à l'extérieur, l'énergie, elle va fabriquer d'autres choses, donc, comme l'énergie qui est réprimée. Mais la pulsion ne peut pas se réprimer. J'ai du mal à comprendre l'objet. L'objet, en fait, l'objet, c'est par exemple dans une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, je suis en une amitié ou une conversation, ou la relation que moi j'ai avec vous. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes ce direct, pour moi, c'est un objet, on va dire. Donc ma libido, ma pulsion fait le tour et revient. Alors je peux utiliser, ou chacun d'entre nous, nous pouvons utiliser, non? C'est pour ça qu'il va nous montrer que quand on est amoureux, on va dire, ou qu'on pense qu'on peut satisfaire notre pulsion qu'avec cette personne, pour le psychisme, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il existe la capacité de substitution. Parce que si aujourd'hui, moi j'ai une relation avec Pierre, si Pierre disparaît pour X raison, moi je dois être capable de mettre un autre objet pour continuer mon mouvement libidinal, pour qu'il continue à fonctionner correctement, et je dois mettre un autre objet à la place de Pierre. Non? Eh ouais, vous avez du mal à penser qu'on peut changer comme ça d'objet. Eh ben, dans le psychisme, ce que va nous dire Freud, pourquoi? Parce qu'en fait, il dit que c'est une place, l'objet. Après, nous, on a tendance à vouloir mettre un nom, un prénom, un âge, une formation, mais ça, c'est notre truc à nous. Mais pas pour le psychisme. Non? Non, l'objet n'est pas un retour sur soi. Non, c'est pas un miroir. Non, c'est quelqu'un d'autre, normalement. La pulsion fait aussi des guérisons. La pulsion participe aussi à la guérison. Elle participe, elle ne fait pas des guérisons, elle participe. Elle participe à la production de maladies. Elle ne fait pas les maladies, non? L'objet, c'est une place, en fait, dans la pulsion, non? Il y a un mouvement libidinal. Si vous imaginez comme un courant électrique, où il y a des éléments qui sont indispensables. L'objet est indispensable. Mais qui s'appelle Pierre ou qui s'appelle Jacques, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une place. C'est la frustration qui permet la sublimation. D'accord, très bien. Qui est-ce qui dit ça? La fille, elle vient pas, j'écris un livre. Mais ça, c'est pas la frustration, justement. Ça, c'est, j'ai pas de frustration. J'arrive à remplacer, j'ai rendez-vous avec une fille, la fille ne vient pas,
et je commence à écrire. Exactement. Mais ça, c'est pas la frustration. Il n'y a pas de frustration. La frustration, c'est je râle, je montre que je suis pas content, je dis que c'est pas normal, comment elle me fait ça à moi. Ça, c'est la frustration. Mais sinon, j'écris un livre, donc je montre, non, j'ai pas de frustration. J'ai substitué, j'ai profité de l'absence de la fille pour pouvoir écrire. Non, on serait donc libertin naturellement. Psychiquement, il existe cette possibilité, Stéphanie. Après, si vous voulez être libertine, vous pouvez. Mais, non, que ce n'est pas... non, c'est pas une compensation. C'est pas une compensation, c'est une substitution. Pourquoi une compensation? Pourquoi vous pensez que la fille, c'était mieux que le livre? J'en sais rien. Pourquoi c'est une compensation? Non, je substitue. Si je substitue Pierre par Jacques, je ne sais pas qui est meilleur. Non? Non? Qui est meilleur? J'en sais rien. En plus, ça dépend de moi. Ça dépend de ce que je vais établir la relation avec l'autre. Vous vous rappelez de cette phrase qui dit « Je ne dois pas chercher quelqu'un, non, que je dois apprendre à aimer ce que j'ai. » Donc ça dépend, non? Peut-on être fidèle? Qu'est-ce que c'est la fidélité, Malo? Qu'est-ce que vous entendez par fidélité? Fidélité à votre désir? Oh. Donc, disons que Freud il dit que le mouvement pulsionnel a cette possibilité. Il va même dire que cette place de l'objet, en fait, il est vide. C'est pour ça qu'on peut mettre n'importe qui. On peut mettre n'importe quoi. On peut mettre un livre, on peut mettre un rendez-vous, on peut mettre une activité, on peut mettre des personnes, on peut mettre des projets, on peut mettre des guerres, on peut mettre ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, c'est pas nous qui décidons. C'est toujours la même chose, non? Que nous sommes, non, la scène où va se représenter en fait toute l'histoire, parce qu'en fait nous sommes une scène où tout va, une scène de théâtre où tout va avoir lieu. Ça donne une excuse à l'infidélité. Ça donne à réfléchir. Raja, bonsoir. Mais c'est pas une excuse à l'infidélité. Que la fidélité, c'est une morale qui existe actuellement dans notre société, non? Et qui nous pousse et qui, on nous fait croire que la fidélité, c'est mieux que l'infidélité. On nous fait croire ça, non? Que l'infidélité, c'est un manque d'amour. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire aussi. Non? Ibrahim, bonsoir. Mais bon, après, non? Que ce sont des préjugés, je veux dire, parce que si on étudie vraiment la situation, si on étudie les relations amoureuses, si on étudie l'appareil psychique, si on étudie, bah, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Simplement, c'est une décision du sujet. Non? Non? Il y en a qui vont choisir la fidélité. Pourquoi? Parce que bah, c'est plus facile pour eux. Ou il y en a d'autres que l'infidélité, ça va être plus facile. Ou il y en a d'autres qui préfèrent la complication, allez savoir. Non? Mais disons qu'il n'y a pas quelque chose où on va dire ça c'est mieux. Non, ça dépend de chacun. De la même façon que nous avons chacun notre manière de parler, nous avons chacun notre manière d'être en relation avec l'idée de fidélité ou d'infidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je suis fidèle quand je vais manger avec une amie, mais si je veux faire l'amour avec un autre, là c'est une infidélité. Donc vous voyez, c'est quelque chose c'est sur, on va dire, c'est sur la répression sexuelle. Non, que l'infidélité s'est mise sur l'idée, sur la sexualité. Parce que sinon, l'infidélité, en fait, à chaque fois que je vais parler à quelqu'un d'autre, exposer des idées et que j'ai pas parlé, je peux être aussi considérée comme une infidélité. Non? Donc ça dépend de ce que vous entendez par infidélité. Mais pourquoi alors? C'est l'idée de fidélité qu'on nous impose de partout, comme quoi il m'a trompé, c'est un drame. Et en fait, non, que ce n'est pas obligatoirement un drame. Ça dépend. Bonsoir tout le monde, Elodie. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais voir. On va dire, c'est pour être sûr que la femme enfanterait d'un seul homme surtout. Moi, je pense plus que c'est pour des raisons de répression sexuelle. Parce que si cette idée de fidélité n'était pas si ancrée dans notre morale, ben nous ferions beaucoup plus l'amour. Et si nous faisions beaucoup plus l'amour, ben on travaillerait un petit peu moins, parce que ce serait un petit peu plus... Non, donc il y a cette idée de répression de l'amour, premièrement, pour
ne pas avoir tant de satisfaction, parce que quand on a la possibilité d'avoir des satisfactions, des rapports sexuels plus nombreux, plus libres, on va dire, plus libres, obligatoirement on est plus heureux. Les choses ont moins d'importance pour nous, ça nous libère, il y a toute une énergie qui permet d'être libéré, donc on prend, et rappelez-vous que le sexe est en relation avec notre mortalité. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Non, on serait beaucoup plus créatif. Freud dit que si les grands créateurs font beaucoup l'amour, les grands créateurs ont d'énormes relations sexuelles, parce qu'ils ont beaucoup de pulsions, et qu'il dit que c'est difficile de penser un créateur sans une grande vie sexuelle. Et que je parle de génitalité cette fois-ci, de relations sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui ne peut pas être sublimée. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une énergie que nous avons qui ne peut pas être sublimée. Et qui, c'est une énergie, si on ne l'utilise pas dans la relation sexuelle, ben on la perd, ou elle sert à autre chose, ou... D'accord? Et que si il y avait plus de relations sexuelles dans nos sociétés, ben, très certainement, on serait beaucoup plus heureux. Mais, donc, comme nous savons, les États, hein, les gouvernements, le pouvoir, les institutions ne sont pas intéressés. Hein. La sexualité génitale déploie la créativité. Exactement, Stéphanie. D'accord? Donc, c'est quelque chose où on disait que non, les institutions ne sont pas intéressées que les citoyens soient heureux. C'est quelque chose que chacun d'entre nous, nous allons devoir construire notre propre bonheur, parce qu'il n'y a personne qui va s'occuper, ni notre voisin, ni notre amant, ni notre amour. Personne ne va s'occuper de notre bonheur si ce n'est nous-mêmes. Donc voilà. Merci de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et c'est exactement, Jean-Luc, effectivement, ne pas confondre érotisme et sexualité mécanique. Exactement, vous avez tout à fait raison. Donc, oui, Stéphanie, la science l'a prouvé. Et merci à vous. Merci de partager sur vos réseaux sociaux donc cette vidéo. Je vous rappelle que nous avons commencé un cours super intéressant sur les processus créatifs, justement, où nous faisons référence à cette... qu'est-ce qu'on va considérer un processus créatif et qu'est-ce qui est en jeu dans la production d'une création, de ce qu'on va considérer une création avec, bien sûr, les instruments de lecture de la psychanalyse. Donc ça, c'est le dimanche ou en différé pour ceux qui ne peuvent pas accéder à venir le dimanche. Donc, bonne continuation à tous et on continue mardi prochain avec un nouveau sujet. Au revoir Martine, Claudette, bonsoir, Regina, bonsoir, Nadia, bonsoir, merci à vous. Et donc à la prochaine fois, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez dire que vous aimez la page, que vous suivez la page, que vous l'aimez pour que nous soyons plus nombreux. C'est passionnant. Donc c'est pour ça qu'il faut le dire avec une trace, que des fois les mots ne suffisent pas. Donc allez, merci à vous, merci pour votre enthousiasme et on continue mardi prochain. Allez, au revoir, ciao ciao.